Hello la compagnie, je reviens aujourd'hui car je veux partager avec vous ma recette d'étoiles au Nutella. Faites-la, vous ne le regretterez pas, surtout pour un bon goûter en hiver. Comme d'habitude, on commence par mettre dans son saladier l'eau tiède, le sucre ainsi que la levure déshydratée. On fouette bien le tout, puis on laisse reposer 5 minutes. Après un temps de repos de 5 minutes, j'incorpore un petit peu de farine à l'aide d'un fouet. Comme vous le voyez sur la vidéo, je vais commencer par ajouter mon huile, l'extrait de vanille, l'œuf entier, puis enfin le sel. Et à l'aide d'un fouet, je vais mélanger le tout jusqu'à ce que ma pâte devienne homogène. Arrivé à cette étape, je vais commencer à incorporer ma farine progressivement. Je vais m'aider d'une spatule afin de bien mélanger le tout. Mon but est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de farine et que ma pâte reste assez molle. Et voilà, comme vous le voyez, j'ai fait tout mon travail à l'aide de la spatule. Cette dernière m'a suffi à ramasser ma pâte. Bon, même si ma boule est prête, je préfère toujours travailler à la fin 4-5 minutes ma pâte à la main. Je vais donc prendre cette dernière, la mettre sur mon plan de travail fariné, puis la travailler un petit peu afin de lui donner une belle forme bien ronde. Et voilà le résultat que vous devez avoir. Vous allez donc prendre cette boule, la remettre dans votre saladier, filmer ce dernier et recouvrir d'un torchon. Puis la laisser pousser. Le but est qu'elle double de volume. Pour ma part, 1 heure a suffi. Une heure après, ma pâte a doublé de volume. Je vais donc fariner ma main et la dégazer. Une étape que j'adore, entre nous. Après avoir dégazé cette pâte, je vais la diviser en 4 boules de taille égale. Petite astuce, si vous voyez que vous n'avez pas assez de pâte pour faire 4 boules, il vous suffira de faire 3 belles boules et ça sera largement suffisant pour réaliser votre étoile à la fin. C'est le moment pour nous de commencer à façonner cette étoile. Je vais donc prendre ma première boule comme vous le voyez sur la vidéo, fariner mon plan de travail, puis l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Je vais faire en sorte qu'elle ait la dimension de mon plat. J'ai décidé de prendre un plat à pizza que j'ai recouvert d'un papier cuisson. Ne vous embêtez pas si votre pâte n'a pas la forme d'un cercle bien défini. On s'occupera de ça à la fin. Arrive l'étape la plus gourmande de ma recette. Pour ma part, j'ai décidé de mettre du Nutella entre chaque étage. Je l'ai préalablement réchauffé bien sûr au bain-marie afin de pouvoir l'étaler facilement sur toute la surface de ma pâte. Après en avoir fini avec ce premier étage, je vais mettre mon plat de côté. Puis je vais refaire exactement les mêmes étapes avec la deuxième et la troisième boule. Donc les étaler finement, venir les placer sur mon plat, mettre du Nutella. Là sur la vidéo, vous me voyez étaler le Nutella sur mon troisième étage de pâte. Arrivé à la dernière boule, je viens étaler cette dernière comme pour les précédentes, puis je la dispose sur mon plat.
À l'aide d'une grande assiette comme vous le voyez sur la vidéo et d'un couteau, je vais venir déposer cette dernière à l'envers sur mon plat et découper un cercle. Cela aidera à ce que mon étoile soit bien définie. Il vous faudra donc enlever la pâte superflue. Maintenant que mon cercle est fait, je vais commencer à façonner mon étoile. Pour cela, je vous conseille de bien suivre mes étapes sur cette vidéo. Tout d'abord, je vais prendre un bouchon et le mettre au centre de mon cercle. Fariner mon couteau et commencer à découper ma pâte. Comme vous pouvez le voir, je vais découper ma pâte en forme de croix. Puis par la suite, chaque triangle sera découpé en deux. Et enfin, encore chaque triangle en deux. À la fin, vous avez 16 parts. Finalisons cette étoile. Il vous faut prendre 2 tranches côte à côte et les torsader 3 fois dans les 2 sens opposés. Vous me voyez bien le faire sur la vidéo. Et on réalise cette opération avec chaque tranche. Voilà le résultat. Après avoir façonné ma brioche, je la recouvre d'un linge propre et je la laisse reposer 15 à 20 minutes maximum. Je prends cette dernière après ce temps de repos et je viens badigeonner d'un jaune d'œuf. Et voilà le résultat. Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'enfourner dans un four préchauffé à 166 degrés, jusqu'à ce qu'elle atteigne cette belle couleur dorée. Une fois sortie du four, je la recouvre pendant 5 à 10 minutes afin qu'elle garde ce côté moelleux. Il ne me reste plus qu'à la déguster. C'est à vous maintenant, j'attends vos retours.